Bonjour à tous. Des véhicules sans chauffeur en expérimentation dans l'Indre. Les premières navettes devraient circuler d'ici 2021. Un troupeau de moutons a été introduit il y a quelques jours dans la réserve naturelle du Vernier dans le Cher. Ils doivent réguler la biodiversité sur le site. Châteauroux Métropole a acquis 2 bus articulés, un bon moyen d'augmenter la capacité d'accueil des voyageurs. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. La communauté de communes indrienne Cœur de Brenne au cœur d'une expérimentation et pas n'importe laquelle pour des véhicules sans chauffeur. Ils doivent partir de Martizé, puis se rendre à Saint-Michel-en-Brenne, à Zélo-Ferron, Paulnay et Mézières-en-Brenne. Objectif, effectuer des déplacements intra-communautaires. 5 personnes pourraient être transportées à chaque fois. 4 allers-retours dans la journée seraient ainsi prévus. Jean-Bernard Constant, responsable de la politique numérique pour Cœur de Brenne, explique l'objectif de cette expérimentation. L'expérimentation visera sur notre territoire à voir si cette technologie est adaptable dans des milieux ruraux, puisqu'on est le seul territoire rural réellement à mettre en place ce genre de technologie. C'est plutôt une technologie qui est réfléchie pour les mégapoles, pour des grandes agglomérations, et puis voir comment la population réagit à ce mode de transport. Sur l'expérimentation, on a un opérateur qui sera à l'intérieur de la navette, qui permettra de l'arrêter en cas d'urgence, de dépasser quelqu'un ou un élément perturbateur de la route. Cette personne sera aussi dans un but d'information là pour expliquer comment ça marche, recueillir le sentiment des usagers. Et puis c'est voir comment financièrement on peut imaginer cette implantation en termes de coûts, de fonctionnement. Actuellement, un recueil de données de sécurité est en cours. La première navette pourrait circuler d'ici 2021. Présentation plus longue de cette expérimentation demain à 12h05 dans l'émission Près de chez vous. L'entreprise Puy-Grenier va investir 10 millions d'euros sur son site de Bourges. L'entreprise spécialisée dans la transformation de la viande de bœuf en produits élaborés va tripler sa surface de production d'ici fin novembre. L'entreprise auvergnate, dont le site est situé à Montluçon depuis 50 ans, emploie 400 personnes, dont 80 à Bourges. Elle pourrait en embaucher une 40aine de plus en CDI. La maison de santé pluridisciplinaire à Saint-Amand-Montrond devrait bien voir le jour. Prévu dans l'ancien couvent des Capucins, un avis favorable de la direction régionale des affaires culturelles vient d'être rendu. Les spécificités du site doivent en revanche être prises en compte. Cela implique des peintures anciennes à mettre en valeur ou encore ne pas toucher aux murs d'enceinte. Ouverture prévue en septembre 2020. 33 moutons ont déposé leurs valises à la réserve naturelle des Chaumes du Vernier le 22 mai dernier. Le site situé dans le Cher sur les communes de La Chapelle-Saint-Ursin et de Mortomier est classé réserve naturelle nationale depuis 2014. Les moutons n'ont pas été introduits par hasard, mais dans le cadre d'un plan de gestion. Son objectif est de restaurer et de préserver la grande richesse botanique du site. Le troupeau doit jouer un rôle de régulateur de la biodiversité. Adrien Chorin, conservateur de la réserve, au micro de Guillaume Martin de Guéret. Le mouton, en pâturant, va prélever de la végétation, en particulier tout ce qui est petites feuilles des buissons et l'herbe. Et en prélevant cette végétation, il va empêcher le développement de certaines espèces. C'est toute la complexité finalement du plan de pâturage derrière, c'est de gérer le pâturage de manière à ce que l'impact sur la végétation aille dans le sens des objectifs de préservation de la réserve. L'enjeu prioritaire de la réserve naturelle des Chaumes du Vernier, c'est les pelouses calcaires. Donc c'est un habitat vraiment très particulier qui se développe sur les zones vraiment les plus sèches, avec les sols les plus pauvres dans la région, sur des sols calcaires. Elles sont particulièrement connues pour leur richesse en orchidées. Là sur la réserve, on a une 20aine d'espèces d'orchidées qui poussent sur les pelouses. Mais pas que, il y a aussi une grande richesse floristique. L'objectif prioritaire de la réserve, c'est la préservation de ces pelouses calcaires.
Sur les 80 hectares de la réserve naturelle nationale des Chaumes du Vernier, 60 devraient être pâturés à terme. 80 à 90 moutons devraient composer le troupeau d'ici 2022. Adrien Chorin, le conservateur de la réserve, était ce matin notre invité à 7h40 dans nos 3 questions A. Une interview à retrouver sur rcf.fr. Un agent pour lutter contre la problématique des logements vides à Châteauroux. C'est l'annonce du maire Gilles Averrousse lundi soir en réunion de quartier du centre-ville. L'agent devrait rencontrer les propriétaires de ces immeubles pour voir ce qu'il est possible de faire. Une taxe d'habitation sur les logements vides doit également être mise en place. La radio suisse s'intéresse à Vierzon. Une journaliste de la radio publique est sur place jusqu'à dimanche. Elle réalise un reportage sur la crise des villes moyennes en France et comment elles essaient de s'en sortir. Vierzon est l'exemple de ce reportage, l'occasion pour elle de s'intéresser à l'action cœur de ville, à l'hôpital et à la maternité. Ce reportage doit être diffusé en septembre. De 12 à 18 mètres, plus de 160 places au lieu de 80, de quoi permettre d'accueillir plus de voyageurs sur la ligne de bus 1 à Châteauroux entre Forum et Cap-Sud. Châteauroux Métropole a acquis 2 bus articulés pour cette ligne, une ligne choisie en raison de sa fréquentation. Chaque jour, 10 000 voyageurs la fréquentent. Ces bus plus longs ne se conduisent pas comme les autres véhicules, selon Alexandre Flon, directeur de Keolis à Châteauroux. Ça se conduit comme un bus classique. Cela étant, pour assurer à la fois un maximum de confort et un maximum de sécurité à l'ensemble de nos voyageurs, nous avons choisi de les former au préalable. L'ensemble de nos chauffeurs, 80 conducteurs et conductrices, tous ont été formés à la conduite désarticulée, de manière à pouvoir à la fois prendre en main le véhicule et puis appréhender le réseau sur la ligne 1 avec un véhicule d'un gabarit beaucoup plus élevé. Ces nouveaux bus ne roulent pas avec une énergie propre, mais cela pourrait changer selon Gilles Averrousse, le président de Châteauroux Métropole. Le débat, il était entre le gaz naturel vert, l'électricité, l'hydrogène. À l'échelle départementale, en associant la communauté de communes du Pays d'Issoudun, le syndicat départemental d'énergie, Châteauroux Métropole, on vient de lancer une étude sur l'hydrogène, puisque je pense que progressivement, en fonction des résultats de l'étude, mais on va aller voir une expérimentation qui a lieu sur l'agglomération de Pau, on s'orienterait plutôt sur de l'hydrogène. On n'a pas voulu prendre un électrique en disant voilà, on en prend un à l'essai. On en a testé un, on voit ce que ça fait. Ils sont très performants, notamment côté son, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de nuisance par rapport à ça. Mais on pense que l'hydrogène est plus une énergie d'avenir que l'électrique. Chacun des bus a coûté en tout 400 000 €. Les 2 circulent sur la ligne 1 du réseau de Châteauroux Métropole. Eux ne partiront pas en bus jusqu'en Russie, mais en véhicule électrique. C'est le souhait d'un couple originaire de Sidaï dans le Cher. Objectif, montrer qu'un véhicule électrique n'est pas un obstacle pour faire de longues distances. Son itinéraire a été décidé en fonction des différentes bornes de recharge. 30 minutes suffisent à recharger le véhicule. Départ prévu cet après-midi. Le joueur de football de la Berrichonne de Châteauroux, Sidi Sarr, présélectionné par l'équipe du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. Actuellement, 25 joueurs sont convoqués. 23 joueront la compétition en Égypte du 21 juin au 19 juillet. La Berrichonne de Châteauroux connaîtra d'ailleurs le calendrier de la prochaine saison le 14 juin prochain. La reprise de la Ligue 2 est le 26 juillet. De la pluie prévue aujourd'hui dans le Berry, fini les températures élevées. Ce matin, il va faire 12 degrés à Saint-Benoît-du-Sault, 13 à Châteauroux et à Vatan, 14 au Blanc et à Dun-sur-Oron. Cet après-midi, le mercure reste stable. En fin de journée, des orages sont attendus dans le sud de l'Indre et du Cher. Demain, le beau temps devrait être de retour.